Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo, c'est un peu pour vous parler de la première fois où j'ai fait le jeûne d'Esther. Alors je viens d'arriver dans ce pays, c'était en 2015 et je vivais chez ma grande sœur. Du coup, elle m'a dit, écoute, tu viens d'arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un jeûne pour préparer, enfin que tout se passe bien, etc. Donc on va faire un jeûne. Moi, je venais d'Afrique, pourtant j'allais à l'église, mais j'avais jamais pratiqué le jeûne. J'avais jamais jeûné en fait. J'étais juste, voilà, je pars à l'église pour le fun, etc. J'avais pas encore une relation assez profonde avec Dieu pour savoir que bon, il faut que je jeûne. Donc elle me dit ouais, on va jeûner. Je dis bon, on fait quand même, on fait le jeûne d'Esther. Ok, je me dis bon, ça va aller, c'est pas si grave, on commence. Ok, premier jour. Déjà, on commence le soir, on prépare le jeûne, on prend la prière, présenter le premier jour au Seigneur, etc. Premier jour, pas d'eau, pas de rien, pas de nourriture. Je me suis dit, je pourrais quand même boire peut-être de l'eau. Elle me dit, non, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. J'ai dit, ça, je vais faire ça comment? Premier jour, j'avais les maux de tête, j'avais des palpitations, j'avais des vertiges. Je suis quelqu'un qui aimait la nourriture. J'ai dit, Seigneur, je suis ça comment là, je vais carrément mourir. On est arrivé le soir, j'arrivais pas toute la journée parce que on a commencé, on va dire la veille à 18h et le lendemain à 18h, ça faisait un jour. Donc je dis, mais là, j'avais tellement faim. C'est pas grave, on a continué. Maintenant, après le deuxième jour, les symptômes ont commencé à partir en fait. Je sentais plus la faim, les maux de tête ont disparu, la fatigue a disparu, je suis devenue plus active en fait. J'étais pleine d'énergie du coup. Troisième jour, c'était la même chose, c'était parfait. Mais le plus intéressant dans cette expérience, c'est que lorsque vous jeûnez et que vous faites attention, vous prêtez attention à vos rêves, parce que ça arrive que vous dormiez, vous ayez des révélations, Dieu vous révèle quelque chose et vous oubliez. Mais lorsque vous êtes attentif dans le rêve, de vos rêves, de tout ce qui se passe, vous voyez comment Dieu parle, parce que Dieu parle clairement. Vous avez l'impression que votre tête est ouverte lorsque votre jeûne est le jeûne qui convient à Dieu, le jeûne que selon Dieu. Votre tête est ouverte, c'est-à-dire que vous voyez les choses de l'esprit. Dieu vous montre les choses. Amen. Et après ce jeûne, Dieu m'a béni parce que je n'ai pas fait longtemps en attendant mon statut. J'ai eu mon statut, tout s'est bien passé et ça fait 9 ans. Je suis là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, lorsque on s'approche de Dieu, on dit on va faire un jeûne. Il faut que votre jeûne soit sincère. Il faut que ce soit votre cœur. Parce que Dieu, c'est le cœur dont il a vu. Dans quel cœur vous venez faire ce jeûne? Est-ce que vous faites ce jeûne parce que vous voulez maigrir? Est-ce que vous faites ce jeûne juste parce que vous voulez accompagner d'autres qui font le jeûne? Non, la raison pour laquelle vous faites le jeûne doit être centralisée sur Dieu. Il faut que votre cœur plaise à Dieu lorsque vous rentrez dans le jeûne. Amen. C'est très important. Et même si après un jeûne, vous ne voyez pas déjà la main de Dieu, ne comptez pas, n'espérez pas que forcément ça va être aujourd'hui que ça va se faire. Non. Ça peut être à long terme. Dieu fait toute bonne chose en son temps. Ça peut être demain. L'autre avec qui tu as jeûné en ce moment, il a pu recevoir sa bénédiction aujourd'hui. Toi, ça peut être demain, ça peut être après-demain. C'est que c'est peut-être pas encore le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Bien-aimés, donc lorsque nous allons rentrer dans ce jeûne, sachez que Dieu n'est pas trop loin. Son oreille n'est pas trop loin pour écouter, ni sa main trop courte pour sauver. Mais c'est nos cœurs qui l'éloignent de nous. Donc préparons nos cœurs avant de rentrer dans ce jeûne. Préparons nos cœurs à ce que nos cœurs soient en alignement avec Dieu. Et lorsque on rentre dans le jeûne aussi, il faut être équipé parce que c'est aller au combat en fait. On va au combat. Est-ce que vous partez au combat sans épée, sans couteau, sans arme? Non, il faut être armé. Et comment est-ce qu'on s'arme? Par la prière, par la lecture de la Bible. Il faut déjà avoir ça avant que vous rentrez dans le jeûne. C'est d'être quelqu'un quelqu'un de prayerful, quelqu'un qui aime prier.
Quelqu'un qui aime lire la Bible. Parce que c'est ça les armes dont on se revêt. Parce que quand vous partez en guerre, il faut avoir les armes solides. Vous ne pouvez pas aller en guerre et puis dire que je vais me balader comme ça. Vous n'êtes pas équipé. Parce que le diable va vous taper, que vous êtes parti dans le jeûne, vous sortez de là encore plus cabossé même que vous êtes rentré. C'est pas ça le but. Le but, c'est de sortir victorieux. Et lorsque vous apportez le problème, vous êtes déjà équipé. Et je lisais dans le livre de Samuel l'histoire de David. David, quand il est allé vers Goliath, il avait déjà un skill, comment on dit ça, il avait déjà des compétences. Il savait comment manier la fronde, etc. Il avait déjà ses compétences. Spirituellement, c'est quoi les compétences que toi tu as? C'est quoi les compétences? C'est la prière, c'est la lecture de la parole de Dieu, c'est la méditation, c'est tout ça, c'est les équipements là, c'est ce qui te donne, je sais sur quoi je me tiens, c'est la parole de Dieu. Donc quand lui il est allé là-bas pour combattre Goliath, il avait déjà ces compétences-là. Il savait comment on attrape la fronde, il savait comment on la positionne. Maintenant, quand il lance et que ça va tout droit, là, maintenant, Dieu met la main. Dieu a mis la main. Mais tu viens avec quoi au combat? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es quelqu'un qui prie souvent? Même si tu n'as pas jeûné. Est-ce que tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu? Avec quoi tu vas venir auprès de diable pour dire que tu as volé ce qui m'appartient, maintenant tu le rends? Est-ce que sur quelle parole tu te bases si tu ne lis pas la Bible? David a dit à Goliath que qui es-tu pour insulter l'armée de l'Éternel? Et il a dit, l'Éternel me soumettra à toi aujourd'hui. Si tu n'es pas assez solide, si tu n'as pas une base, comment est-ce que tu vas affronter l'ennemi? Si tu vas affronter l'ennemi comme ça, il va te terrasser l'ennemi. Donc, bien aimé, quand vous préparez le jeûne, priez, lisez la parole de Dieu. Parce que Dieu répond à sa parole, comme je dis. Donc, quand vous allez amener la prière, là, la prière, il y a la parole qui va avec, parce que Dieu a dit, donc ça s'accomplit. Seigneur, tu as dit ça, voilà. Tu as dit que ça, voilà. Mais si tu n'as pas lu, comment tu vas savoir ce qu'il a dit, que tu peux introduire dans ta prière par rapport à ton problème? Tu ne sauras pas. Donc, bien aimé, préparez le jeûne en méditant, en priant, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Dieu répond à sa parole. Et le diable connaît même encore mieux la parole de Dieu. Donc, quand vous voulez aller affronter le diable, il faut être sûr de sur quel pied vous dansez. Il faut être sûr que vos pieds soient bien cramponnés. Amen. Soyez pleinement bénis.